contexte dans lequel nous sommes arrivés à ce vote. Vous savez, la Constitution est l'ADN d'une nation. Et elle est aussi notre identité sociologique, politique, culturelle et mythologique. D'aucuns l'ont dit que nous voulons opérer un changement de constitution alors qu'il n'en est pas le cas. C'est une lecture erronée de la situation. Certains ont dit quel serait l'impact réel de cette modification constitutionnelle sur le social des Tchadiens. Mais vous savez, le rôle de la Constitution, ce n'est pas de s'occuper uniquement des questions sociales, mais c'est d'abord régler et régir le bon fonctionnement de nos institutions et de l'État. C'est ça le rôle de la Constitution. Et nous, en tant que Tchadiens, nous devons avoir une Constitution qui nous ressemble, qui prend en compte nos aspirations les plus légitimes, nos contradictions aussi, les plus profondes, ainsi que nos défis et nos craintes. C'est ça la réalité de notre Constitution. Pourquoi nous devons copier les autres, nous devons avoir une Constitution à l'image des autres pays? Non, nous sommes Tchadiens et notre Constitution doit refléter notre vécu, doit refléter notre quotidien. Voilà pourquoi nous avons adopté cette révision qui est une initiative parlementaire. Parce que la Constitution nous donne le pouvoir, dans son article 3, que la souveraineté d'un État relève de son peuple à travers le référendum, tout comme par le constituant dérivé qui est le Parlement. Donc, sept critères ont permis cette révision parlementaire, à savoir le préambule qui fait partie intégrale même de la Constitution, qui annonce tout déjà. Et nous avons également l'esprit du pouvoir du constituant dérivé, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons également ce qu'on appelle la normativité juridique, c'est-à-dire les normes juridiques qui permettent cette révision. Nous avons aussi la normativité constitutionnelle, c'est-à-dire les normes constitutionnelles. Et en cinquième critère, nous avons ce qu'on appelle la jurisprudence, qui est la pratique même de la Constitution elle-même. Et cette jurisprudence, je vais citer une citation d'un grand homme politique qui dit ceci, que la Constitution a un esprit et elle a une pratique. Fin de citation. C'est le général Charles de Gaulle qui l'a dit en 1958, quand la France devrait adopter sa Constitution. Nous avons un sixième critère qui est ce qu'on appelle le fonctionnement du droit administratif et du droit constitutionnel, c'est-à-dire les principes du droit. Et en dernier critère, nous avons ce qu'on appelle les droits et devoirs consacrés par la Constitution. Donc tous les constitutionnalistes du monde ne peuvent pas contredire cette révision parlementaire que nous venons d'opérer, parce que ça obéit aux critères demandés pour sa révision. La Constitution elle-même a prévu le mécanisme de sa révision en son article 280 et 281 de la Constitution. Ce mécanisme prévoit la révision de la Constitution. Et il faut aussi noter qu'il y a des avancées considérables dans cette révision constitutionnelle. Nous avons des nouveautés telles que le mandat des parlementaires, c'est-à-dire des députés et des sénateurs, qui est harmonisé à 6 ans. Parce que nous avons un parlement bicaméral doté de 2 chambres, la chambre haute qui est le Sénat et la chambre basse qui est l'Assemblée. Et pour éviter un cycle d'élection, nous avons harmonisé le mandat de ces 2 chambres-là qui doivent être prolongées à 6 ans. Nous avons aussi le mandat du chef de l'État qui a été revu. C'est un septennat de 7 ans. Parce que vous savez, quand un président est élu pour un mandat de 5 ans, rien qu'en mettant en place son programme politique pour lequel il a été élu, il perd facilement 1 à 2 ans. Et quand on doit repartir encore en campagne, cela nous prendra du temps pour mettre en œuvre le programme politique du chef de l'État. Parce qu'un candidat est élu sur la base d'un projet de société, mais dès lors qu'il est élu, ce projet de société devient un programme politique qui se décline en politique publique qui est exécutée par son gouvernement. Donc, c'est cette nouveauté que nous avons apportée. Il y a aussi la question de subvention et de financement des partis politiques. Cette question est institutionnalisée dans notre Constitution. C'est-à-dire que tous les partis politiques qui vont respecter les critères
pour lesquels ils sont érigés en parti politique bénéficieront annuellement d'une subvention qui sera octroyée par l'État. Et nous avons aussi harmonisé en ce qui concerne le fonctionnement de l'exécutif. Le Premier ministre sera assisté désormais d'un vice-premier ministre qui va le supplier dans l'exercice de ses fonctions.